Bonjour, bon peuple de Dieu. Encore des histoires, mais c'est toujours les vraies. En effet, la Vierge Marie est apparue en 1955-1959, eu lieu à Amsterdam, en Hollande. La Vierge Marie y apparut à une personne toute simple, Ida Perdelman, pour lui manifester le désir d'être connue et aimée de tous les hommes comme la dame de tous les peuples. Au cours des visions prophétiques, elle lui montre d'une façon saisissante la situation actuelle de l'Église et du monde et lui dévoile dans ses messages le plan de Dieu. Le Seigneur veut se servir d'elle, la mère, pour sauver le monde. C'est dans ce but qu'elle donne au peuple et aux nations une image et une prière. L'image montre la dame de tous les peuples, debout sur le globe terrestre, toute pénétrée de la lumière de Dieu, devant la croix de son Fils rédempteur, auquel elle est inséparablement liée. De ses mains jaillissent trois rayons, ceux de la grâce, de la rédemption et de la paix, qu'elle peut communiquer à tous ceux et celles qui le lui demandent en tant qu'avocate. Le troupeau de brebis représente les peuples du monde entier qui ne trouveront de repos que lorsqu'ils porteront leur regard sur la croix, centre de ce monde. La dame de tous les peuples a dicté une prière brève et puissante pour nous préserver de la corruption, des calamités telles que les tremblements de terre et de la guerre qui nous menace. Alors c'est elle qui parle. Vous, peuple de ce temps, sachez que vous êtes sous la protection de la dame de tous les peuples. Invoquez-la comme avocate. Demandez-lui d'écarter toutes les calamités. Demandez-lui de bannir la corruption de ce monde. De la corruption proviennent les calamités. De la corruption proviennent les guerres. Par ma prière, vous demanderez que cela soit épargné au monde. Vous ne connaissez ni la grandeur, ni l'importance qu'a cette prière auprès de Dieu. Elle demande à chacun de nous dire cette prière au moins une fois par jour. Je vous donne l'assurance que le monde changera. Elle est envoyée par Dieu le Père, par le Fils Jésus en tant que mère de tous les peuples, pour porter l'unité et la paix. Pour ce titre et par cette prière, délivrer le monde d'une grande catastrophe. C'est pourquoi la dame de tous les peuples demande d'engager une grande action mondiale pour la diffusion de sa prière et de son image. Cette apparition que je vous cite est reconnue par l'autorité de l'Église. Voilà Notre-Dame de tous les peuples. Elle est Dame de tous les peuples, avocate, co-rédemptrice. Que veut dire le mot co-rédemptrice? Veut dire elle a souffert avec son Fils, notre Seigneur, bien-aimé du peuple chrétien et même du monde musulman. Bon peuple de Dieu, je vais vous raconter une histoire assez peu connue et on appelait même ce saint le Saint Pouilleux. Mais qui est-il?
Eh bien voilà, Saint Benoît Joseph, du XVIIIe siècle, né à Amiette dans le nord de la Picardie, 1748-1783. Famille nombreuse, une éducation très dure, très dure. Mais cependant, on les envoyait à l'école, que c'est pas obligatoire, mais on a... Et il a du caractère, ce Benoît. En effet, subit une bagarre. Et alors, on le voit se bagarrer et tout. Et l'éducateur de l'époque, le maître d'école, qui est-ce qui a fait ça? Et lui répond, Benoît, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et à l'époque, c'était très dur. Aujourd'hui, on rigole quand on voit. Souvent, les enfants se battaient et ne faisaient pas mine de jouer. Et on recevait une bastonnade avec une planche de bois ou le coup de fouet. Maintenant, c'est interdit. Mais les bagarres avec les enfants, ça continue tout le temps. Toutefois, né d'une grande famille, il était l'aîné. Tout petit qu'il était, il eut ce geste de charité parmi tant d'autres. Attention, au XVIIIe siècle, les familles étaient très pauvres, ça prisait la misère. Et voilà que, en revenant de l'école à pied, il voit une petite fille qui cherche son soulier. Je perds mon soulier, je perds mon soulier. Et il la chercha dans l'eau. Et alors, voyant qu'il ne la trouvait plus, il a pris sur son épaule. Il aurait pu passer et dire, ben écoute, là, tu te débrouilles avec tes parents. Non! Et cette famille nombreuse, bien nombreuse, on confia l'aîné à un de ses oncles prêtres, pour apprendre le latin. On avait remarqué de ce jeune garçon un enfant solitaire. Aussi avec le prêtre qui était son oncle. Il allait avec lui. On portait du pain. Et aussi, il allait voir les malades. Mais on trouvait qu'il était solitaire. Et son oncle lui dit, mais Benoît, c'est pas naturel. T'es toujours tout seul. Aujourd'hui, on dirait, mais il faut que ça aille dans un hôpital de psy. Les gens étaient moins compliqués. Bon. Il disait, mais c'était dans sa nature. Mais toutefois, dès le jeune âge, c'était un homme de prière. Ah, oui, il est encore notre Benoît. Il est encore en train de prier. Mais jamais il ne refusait le travail à la ferme. Jamais. Et à un âge, c'est qu'à l'époque, on n'était pas pris par ces lois. Comme à Bruxelles, c'est pas mis dans l'histoire, hein, c'est du Martin. Bon. Et il voulait rentrer à la trappe. Mais mon garçon, vous n'avez que 16 ans, c'est pas normal. Et vous êtes trop tôt. Et vous vous y ferez pas à cette règle. Il est vrai qu'à la trappe, à l'époque, c'était dur. Ah, il fallait avoir la foi. Et en plus, on ne mangeait pas de viande, ni d'œufs. Heureusement qu'il y a un légume qui se cultive facilement, qu'on ne fait plus aujourd'hui, si rare. C'est la fève. La fève, à l'époque, c'était la nourriture des pauvres et ça se cultivait facilement. T'avais qu'à le mettre dans la terre et ça donnait des fruits de fève. En pain. On ne mourrait pas de faim. Il fallait se travailler.
mais on était quand même dans... Et aussi une épidémie du choléra, la peste, le choléra. Et bien Benoît les aida les uns les autres. Car je tiens à vous dire, aujourd'hui ça serait pareil, eh bien, quand il y avait la peste ou le choléra, les gens se fuyaient, ils avaient une peur bleue, et ils se disaient en eux-mêmes, « Ah, je viens mourir, mais pas de la peste et du choléra !» On avait remarqué de ce jeune garçon, 17, 18 ans, « Mais tu manges très peu, je veux un achorète. » Un achorète, il y en avait au début du IIIe siècle, et le plus célèbre d'entre nous est Saint Benoît. Saint Benoît, le désertique. Voilà les anachorètes, et il mangeait peu. Et un jour, il rencontre des gens. Ah, ça peut être pour notre époque aujourd'hui. Il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus de miracle. Et lui répond, eh bien, il y a des miracles invisibles, comme aujourd'hui à Lourdes. Il y a des miracles quand une personne est guérie d'une grande maladie, comme le cancer. Mais il y a beaucoup de miracles invisibles. La paix du cœur. Oh, vous y croyez? Ben, après, je vous le dis. Et il tenta d'aller dans la Chartreuse de Neuville, Trappes de Soligny, abbaye de Sept-Ponts. Et quand il entra à Sept-Ponts, on accepta. On lui mit un habit de novice, qui est une robe longue, mais on s'aperçoit. Il avait, comme tous les grands saints, même nous, une angoisse spirituelle. Il doutait de l'existence de Dieu. Il avait peur de la damnation. Et je tiens à vous dire, les angoisses spirituelles, aujourd'hui, il y en a plus. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de prêtre, ils n'ont pas le temps. Ils vont aller voir le psy. Mais la différence, c'est que le prêtre, il ne fait pas payer, mais le psy, vous me devez le temps. Il a passé par le monial. Et il faisait tout à pied. Il me semble, parmi les gens célèbres de l'accueil, il entra chez les Vianney, mais pas le saint curé d'Ars qu'on connaît, c'était le grand-père du saint curé d'Ars, et Jean-Marie Vianney n'était pas encore né. Dès qu'on le voit tout en pouilleux, « Allez, entrez, mon ami, vous êtes la bienvenue !» C'était la grande famille Vianney, le grand-père de Jean-Marie Vianney. Ah, il n'était pas souvent bien accueilli. Il couchait dans les fossés. On le prenait pour un fou. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Et en traversant les bois, les prés, les villages, on le lapidait à coups de pierre. Un jour, il rencontre sur un chemin de terre, dans une clairière. À l'époque, il n'y avait pas de problème d'écologie, de pollution et tout, mais il y avait d'autres épreuves. Il rencontre des brigands et il blasphème. Et on dit, mais vous blasphémez? Eh, dis donc, toi, ça te regarde, non? On le bastonna, 2 coups de pied, 2 bâtons et tout. Et lui ne se plaignait pas. Et un jour, des nobles passent. Et qu'est-ce que vous lui faites à cet homme? Oh, c'est un clochard et tout. On ne disait pas les frères de la rue. Non, c'était pas un mot que... Un vagabond, un rien que rien, un train de sabbat. Mais Dieu ne manque pas d'humour. En effet, Voltaire est de cette époque du XVIIIe siècle. Qui ne connaît pas Voltaire? Et tous les nobles allaient chez Voltaire, un écrivain très célèbre. Peut-être l'avez-vous étudié dans vos hautes études. Mais là,
Et tandis que Benoît était rejeté par tout le monde. Oh, mais rejeté. On l'appelait le pouilleux. Et un jour, c'était par grande chaleur, il dit, Madame, pouvez-vous me donner de l'eau? Oh, c'est pas possible. Regardez-moi ce pouilleux. Ah, jamais. Ah, l'humour ne manque pas. Eh bien, tous les poux allèrent chez cette dame. Vous direz, c'est pas possible. Ben écoutez, vous la prenez comme vous voulez. Et un homme passe par là dans le coin, une redingote, le pauvre prend ce qu'on lui donne, on ne peut pas refuser. Et un lieu de pèlerinage qu'il allait, très souvent, Notre-Dame de Lorette, que je n'ai pas raconté d'ailleurs. Et alors on lui remit une corde à 3 nœuds. D'ailleurs, vous voyez des dominicains, des franciscains avec 3 nœuds de corde. Ça signifie pauvreté, chasteté, obéissance. Et là, il alla souvent à Rome. Et pour dormir, il couchait sur les arcades du Colisée. Aussi, il allait souvent dans une église Notre-Dame-des-Monts. On le voyait. Et bien sûr, comme aujourd'hui, on fermait les églises le soir pour éviter des bols, mais pour éviter aussi que les frères de la rue y couchent. Et ça existe encore aujourd'hui. Bon. Et aussi, il priait et même. Et, monsieur le curé, quand est-ce que vous allez à l'église? J'ai besoin de prier. Attendez-moi. Mais Dieu lui a donné ce don dont il ne s'en faisait pas une gloire. Car de tous les saints, on peut remarquer de tous les saints que quand ils font des miracles que Dieu leur donne, ils disent « Ah, c'est moi, regardez comment je suis bien !» Alors là, Dieu enlève ce don. Et je raconte un autre fait. Lisez dans les consciences. Et il vit un gentilhomme qui était un coureur de dames. C'est des choses qui arrivent. Et il lui dit nettement, vous n'êtes pas en grâce, en état de grâce aujourd'hui de Dieu. Allez confesser, allez vous confesser, car pour vous la mort est proche. Eh bien, il se moqua. Qu'est-ce que ce pouilleux à nous dire? On n'a pas besoin de son de lui. Mais quelques jours après, la mort. Et vous êtes au courant de ce qui se passe? Vous savez, l'homme à la coqueluche des dames. Eh bien, il est mort. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il avait le don des miracles, mais il était toujours de par-ci, de par-là. Visite des sanctuaires. En Espagne, en Suisse, en Allemagne. Et bien sûr, la fin de sa vie, mourut à Notre-Dame-des-Monts. Il était au bout de son pèlerinage de la vie. Mais alors, le bon Dieu ne manque pas de lui, le rejeter, l'expulser, le critiquer. Et alors, c'est une chose mystérieuse. Le peuple de Rome de l'époque, le saint est mort, le saint est mort. Et il y avait des gens qui disaient, comment? Un saint pouilleux comme ça, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Dieu, le bon peuple répondit, il a sa gloire. Le bon peuple, sans savoir qui était, il était rejeté. Et il mourut dans la gloire. Le saint est mort, le saint est mort. L'humour de Dieu est. Voltaire a été très célèbre, même encore aujourd'hui, très célèbre. Mais Voltaire a eu une mort ignominieuse. Que Dieu ait son âme, comme disent les braves gens. Mais Dieu
a élevé l'humble Benoît de Joseph. Ah, c'est une particularité de ce saint pouilleux solitaire. Mais va-t-il comprendre quelque chose? Il a été comme notre divin maître, souffrir, pas pour souffrir, c'est une erreur monumentale, pour imiter la passion de notre divin maître. Bon peuple de Dieu, ce saint Benoît de Labre a été remis en valeur par la communauté des béatitudes. Voilà le mystère de Benoît de Labre. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés.